que je cherche, je le trouve chez Louis. Salut à tous, bienvenue au Portugal où Triumph révolutionne sa Tiger 1200. En fait, ce sont ces Tiger 1200, puisqu'il y a deux segments, la partie routière et la partie plutôt typée off-road, avec trois modèles pour le segment routier, GT, GT Pro et Explorer, et une Rally Pro et une Rally Explorer. Tout d'abord, ce qui va révolutionner vraiment ces modèles, c'est un chiffre, 25, moins 25 kg, qu'on a retiré sur le modèle le plus léger, la GT qui pèse 240 kg comparé donc aux 265 kg qui était le poids de la Tiger précédente. Donc ce poids il a été retiré majoritairement au niveau du moteur, plus de 9 kg, 5 kg 4 au niveau du châssis, 1 kg 5 sur le bras oscillant, toute la partie transmission également c'est encore environ 4 kg. Bref, un allègement général qui se voit tout de suite sur le design de ces motos, sur le style. On voit bien que ce sont des machines très affinées auxquelles on a affaire maintenant, avec notamment un tout nouveau feu entièrement à LED évidemment. C'est une seule optique, on n'a plus de division entre les deux feux. C'est plutôt pas mal, ça lui confère une signature visuelle vraiment très esthétique. Un allègement aussi au niveau du becquet, des écopes, vous voyez, c'est très dynamique, c'est très élégant. On a quelque chose de encore plus affiné au centre, hein. On voit bien que tout le travail qui a été porté sur ces modèles. Et puis toujours un souci de la qualité perçue chez Triumph, avec non seulement un dessin vraiment très raffiné, toujours des très belles pièces évidemment sur tout ce qui est métallique, on va dire sur la partie tête supérieure de fourche, les repose-pieds passagers qui sont en magnésium. Idem ici, on a un très beau travail sur la partie poignée de maintien pour l'accompagnant, ça joue en porte-paquet, tout ça c'est de l'aluminium. Voilà, on a tout de suite vraiment une montée en gamme de ce modèle avec cet allègement général. Alors cette toute nouvelle esthétique repose sur un cadre principal acier associé à une boucle arrière aluminium et les deux vont être jointes par une toute nouvelle pièce en aluminium forgé qui vient faire la jonction des deux parties de cadre. Le tout est évidemment fixé sur le moteur. Alors évidemment ces deux machines avaient dédié à un usage un petit peu différent, vont avoir une géométrie elle aussi très différente. On a un angle de colonne pour les GT de 24,1 degrés, une chasse de 120 mm. Pour les rallyes, on va avoir un angle de colonne de 23,7 degrés et une chasse de 112. Ici, sur les rallyes, on va privilégier la manœuvrabilité, tandis que sur les GT, on va évidemment privilégier une certaine stabilité. Bon à savoir, toutes les machines, les 5 modèles différents, partagent la même suspension pilotée. C'est très bien pour le modèle de base, la standard. Sur la GT, on a donc une fourche Showa de 49 mm inversée avec un débattement de 200 mm. Sur les rallyes, on a toujours cette même fourche, mais le débattement, lui, est de 220 mm pour pouvoir satisfaire aux prétentions off-road des machines. On a également une tout nouvelle amortisseur Showa, une précharge automatique, donc vous n'avez plus rien à faire. En fonction du poids qu'on met sur ces machines, l'assiette de la moto va se gérer automatiquement. On peut évidemment gérer électroniquement très facilement tous les paramètres. Autre différence principale entre les modèles Rally et GT, c'est évidemment les jantes. Des jantes de 19 et 18 pour les GT, de 21 et 18 pour les Rally. Et ça évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait une vraie différence. Jantes à bâton pour les routières, jantes rayonnées pour les Rally, ça tombe sous le sens. Pour stopper les machines, aucun souci, on a du freinage Brembo M430 Stylema à l'avant. Donc de quoi ralentir, même stopper très efficacement les machines, d'autant plus que, encore une fois, toutes les machines bénéficient d'un mètre cylindre radial Magura HC1, donc avec un très très bon ressenti au levier. Des pneus, une montre de pneus évidemment différente. On a sur les GT des Metzeler Tourance Next, Metzeler aussi pour les rallyes, mais ce sont des Karoo, donc des montres plus intermédiaires, un petit peu mixtes, qui lui permettent de pouvoir partir un petit peu plus facilement sur le terrain. Autre élément d'importance de ces Tiger 1200, ça va être la transmission. On a ici un tout nouveau cardan qui est monté sur un double bras oscillant avec 3 points de pivot en fait autour de la roue arrière. Il y a énormément de rigidité et très probablement une très grande durabilité de ce système plutôt comparé à un monobras. Donc ça on le verra en dynamique, ça fonctionne très très bien. Alors bien sûr, ces Tiger 1200
repose sur un 3 cylindres, Triumph oblige, 1160 cm3, 150 chevaux à 9000 tours, 130 Nm à 7000 tours, donc des valeurs toujours très importantes, et un tout nouveau calage que Triumph appelle le T-Plane. On a un allumage arythmique qui va conférer à la fois une sonorité très particulière à ce modèle, mais aussi un fonctionnement qui sera plus facile à appréhender, notamment en off-road. On va pouvoir l'étudier un petit peu en détail quand on viendra sur la partie tout-terrain. Évidemment, cette mécanique reçoit un embrayage anti-dribble et également un shifter up and down, hormis pour le modèle de GT standard de base. Sinon, tous les autres modèles viennent avec tous ces éléments de série. Autre différence principale entre les modèles Pro et Explorer, ça va être la taille du réservoir. Un réservoir de 20 litres sur les GT, mais 30 litres sur les Explorer, donc Explorer GT ou Explorer Rally. C'est conséquent et puis de quoi faire évidemment une très belle autonomie avec un tel volume. Donc à bord des Tiger 1200, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est l'accueil qui est vraiment royal. On a un très grand recul disponible, des selles ajustables en hauteur, 850-870 mm pour les GT, 875-895 mm pour les rallyes, c'est très haut. En off-road, on n'ira peut-être pas aussi haut que ça d'ailleurs, on laissera les ailes plutôt en bas. Et puis, une capacité, quand on se met debout, à vraiment être totalement naturelle. C'est évidemment la même chose sur les rallyes. Donc une ergonomie très étudiée, où l'on voit tout de suite le soin qui est apporté à la protection du pilote, notamment au niveau des jambes, avec un réservoir avec pas mal de décrochements autour. Enfin, c'est un habillage de réservoir, puisque le bidon en lui-même est en dessous de toute cette partie-là. L'accompagnant bénéficie d'un superbe siège également lui aussi, des poignées de maintien, donc comme je vous l'ai dit. Voilà, ces repose-pieds sont idéalement placés aussi pour les jambes. C'est vraiment très convaincant. Une bulle facilement ajustable, voilà, qui coule sur 80 mm. Et voilà, il y a à peu près tout dessus pour partir loin. Je vous donne un petit peu tout de suite ce qui se passe sur la Rally. Donc à bord de la Rally, on a tout à fait la même chose, sauf qu'ici on a la version Explorer. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un encombrement de réservoir qui est bien plus important, parce qu'on a 10 litres de plus, comme je vous l'ai dit. Toujours pareil, on a une prise en main très évidente au niveau de l'ergonomie, avec beaucoup de recul, donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est des machines très bien pensées pour le voyage. Il y a un radar sur l'arrière de la machine qui permet de renseigner sur la proximité d'un autre véhicule. On a des petits témoins lumineux de chaque côté. C'est une spécificité qui à mon avis n'est pas très utile, mais voilà, bon, Triumph a choisi d'apporter cette idée à sa moto. Point d'importance sur ces nouvelles Triumph Tiger 1200, ce sont les commodos rétro-éclairés. Comme il y a pas mal de poussoirs, c'est très bienvenu comme idée, parce que la nuit, à mon avis, ça devient compliqué de s'y retrouver. Ça apporte une petite touche de luxe en plus. Poignée chauffante sur la plupart des modèles, sauf pour la GT de base. Siège chauffant sur les Explorer GT et Rally. Donc encore une fois, un équipement vraiment haut de gamme. Un tout nouvel écran pour piloter ces machines, puisque évidemment on a une centrale inertielle 3 axes 6 directions, comme d'habitude, qui va piloter toutes les assistances disponibles, contrôle de traction, ABS sur l'angle, toutes les choses dont vous avez l'habitude maintenant. Et puis surtout, qui va commander les suspensions, encore une fois sur les deux modèles, et qui, suivant 3 modes de conduite pour la Tiger de 1200 standard, 5 modes pour les pros, voire 6 pour les Explorers. Ils vont donc configurer complètement la machine automatiquement. Il y a un mode personnalisable sur les deux machines qui s'appelle le mode Rider. Il est relativement aisé de naviguer dans le système, sauf pour changer les modes. On a 3 poussoirs, enfin 2 poussoirs différents et 3 appuis à faire. En roulant, on aurait bien aimé quelque chose d'un peu plus facile. Mais voilà, ça c'est un des petits points en moins que sur ces modèles. Sinon l'écran est toujours magnifique. On a une esthétique qui est celle de la Speed Triple RR ou Speed Triple, qu'on avait essayé il n'y a pas si longtemps, et c'est vraiment très bien amené, c'est bien plus agréable que l'esthétique des Tiger 900. Donc voilà, un ensemble déjà très satisfaisant en statique, et comme une moto ça s'essaye en dynamique, évidemment, c'est parti. Je suis tout d'abord aux commandes de cette Tiger 1200 version Explorer, donc avec son réservoir de 30 litres. Alors effectivement, on sent qu'il y a quand même une certaine inertie, mais la moto est vraiment remarquablement équilibrée, avec toujours évidemment cette roue de 21 à l'avant qui à mon sens ne gêne pas vraiment l'agilité de la machine sur route, c'est clair, et puis avec cette possibilité évidemment de pouvoir sortir très efficacement du bitume. On a un petit peu moins d'agilité, c'est vrai, quand on balance la machine avec une roue plus importante sur le train directeur, mais c'est pas vraiment un problème.
La machine reste très efficace et légère à emmener malgré tout. C'est vrai que cette perte de poids elle est très sensible, hein. Même si on sent que la moto a un certain poids, c'est tellement bien centré, équilibré que ça fait une vraie différence avec le modèle d'avant. Par contre c'est un vrai Pullman. La qualité de suspension c'est assez phénoménal. Les selles sont épaisses, l'amortissement est très bien géré, quel que soit le profil, sport, route. Et avec le mode plus qui limite la puissance à 100 chevaux, on a une machine qui est très douce. C'est particulièrement agréable en ville notamment, hein. Pour le quotidien, je trouve que ça permet d'avoir des évolutions beaucoup plus sereines, tranquilles. Et ce qui est bien, c'est qu'on note qu'effectivement il y a une bonne différence entre chaque mode. Donc douceur généralisée, mais efficacité, hein, ça ne manque pas de caractère évidemment. On peut évoluer à 50 km/h en 6, ça repart très tranquillement. Il y a beaucoup de force moteur, donc une bonne souplesse. Ça se dirige quasiment à l'œil, hein, c'est très bien équilibré. En plus, la machine est toujours aussi évidente en fait. C'est d'une très grande neutralité. Ça se met sur l'angle comme ça, sans y penser. La moto reste très stable sur ces enveloppes Metzler là. Pour le moment, le grip, il n'y a rien à dire. Les routes sont pas très propres et ouais, ça va plutôt bien, hein. Puis évidemment, avec cette centrale inertielle et qui pilote toutes les assistances, forcément ça aide à se sentir en confiance aussi au moment de la prise des freins si on les prend sur l'angle. D'ailleurs, on va faire ça là. Et ben ça fait pas du tout bouger la moto. Hop, je les prends. Ouais, ça redresse à peine. Faut vraiment poigner fort pour que ça redresse. Et à partir de 6000 tours là, quand la boîte à air s'ouvre bien, on a une très belle sonorité. On sent bien que ça vient des profondeurs là, sous le réservoir, avec cette boîte à air là qui est placée juste en dessous. Alors on est en virage, on prend les leviers, la pédale aussi, ça j'adore le toucher du frein arrière. Ça permet de bien stabiliser la machine en courbe. C'est plutôt pas mal avec une moto de ce gabarit. Bon, ça freine à un doigt évidemment, hein, avec du styléma. Et c'est extrêmement dosable avec ce levier de frein radial Magura HC1. Ouais, on sait vraiment très précisément où on en est. Alors désormais, un léger changement d'ambiance au guidon de cette Tiger 1200 GT Explorer, avec comme différence principale et quasiment essentielle d'avoir une roue de 19 à l'avant au lieu du 21. Et en termes de maniabilité, bah, effectivement on le ressent tout de suite. C'est plus facile à emmener d'un angle à l'autre, même avec le gabarit conséquent des 30 litres de réservoir. Donc un comportement plus efficace dans le routier, hein, notamment là en virage, avec un toucher de route un peu plus fin encore. Toujours un excellent freinage. Bon, ça reste un gabarit conséquent, hein, mais on a vraiment de quoi se faire plaisir en toute sécurité encore une fois. C'est un peu la tempête ici qui s'annonce. Et là c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une protection supplémentaire de par la bulle. C'est un peu limité là. On est tous un peu surpris d'avoir une protection finalement relativement réduite. Les bras sont quand même très exposés. Ouais, il a vraiment un excellent freinage, hein. Là en version GT, enfin GT Explorer, c'est très précis en virage. Voilà, ça relance fort. Une injection toujours parfaitement contrôlée. Pas d'à-coup. On peut garder un filet de gaz là sur l'angle. On relance au millimètre. Alors on a beaucoup de réserve dynamique évidemment avec ce 3 cylindres. Là vous voyez, je suis en cadre dans de la virole relativement serré. Et ça relance super bien. Alors c'est pas aussi hargneux que si j'avais 2 rapports de moins, mais je suis quand même assez bluffé de la capacité dynamique de l'engin, même en 4ème. Alors quelques petits à-coups de cardan, parfois sur certaines remises de gaz. L'injection n'est pas de problème, mais le cardan me gratifie parfois de petits claquements.
Il y a toujours un léger jeu mécanique hein. Entre le cardan, le pont, la transmission, c'est pas déconnant on va dire. Je vais rentrer davantage les pieds, on commence à prendre un peu plus d'angle là. Et la GT a quand même moins de garde au sol que la Rallye Pro. Donc me voilà désormais au guidon de la Triumph Tiger 1200 GT Pro. Avec au programme moins de débattement que sur la version Rally Explorer et moins de poids que sur les deux Explorer GT et Rally. L'ensemble fait qu'on a une machine beaucoup plus dynamique, effectivement. Là c'est certainement la variante la plus sportive entre guillemets des Tiger. On a un comportement général des suspensions qui est bien maintenu. Là je suis en mode route, mais on va passer en mode sport pour aller voir la différence. Et on a une réactivité à l'accélérateur qui est bien supérieure, donc la suspension se raffermit et ça aussi c'est très net. On a une plongée qui est encore mieux tenue sur cette version GT Pro. Un très bon ressenti également à la pédale de frein. Le gros point fort de cette version GT Pro par rapport à une version plus extrême, c'est je trouve une précision et une agilité supplémentaires. On peut vraiment rouler vite à son guidon, on sent bien que on va pas aller se faire embarquer comme avec les modèles un petit peu plus supérieurs en poids et même au freinage, hein. On sent qu'on a quand même moins de choses à emmener, à freiner. Ouais, c'est très chouette. Je pense que ça reste ma machine favorite, cette version GT Pro. Alors, sur les 900 Tiger, j'avais préféré la version Rallye parce que les suspensions étaient vraiment meilleures. Mais là, comme toutes les machines sont équipées des mêmes suspensions, bah finalement, moi je trouve que la version GT, là, si jamais on n'a pas de velléité à vouloir sortir dans les chemins, bah, ça fait très bien la blague. Et même pour faire du grand chemin, il suffira d'adapter la monte de pneus. Et avec la GT, ça se passera très bien aussi. Hein. Très clairement, à l'issue de ce test, la version GT Pro est pour moi la plus réussie. C'est la plus dynamique, c'est là qu'on voit aussi le maximum de progrès apporté sur ce modèle par Triumph. La version Explorer ne démérite absolument pas, évidemment. Mais on a un encombrement supérieur, on le sent bien, avec des masses qui sont relativement haut perché quand même, le réservoir reste assez haut, une inertie plus sensible sur les changements d'angle. Mais malgré tout, on est capable de faire des choses à son guidon qui sont assez incroyables. On a beaucoup d'agilité sur ces modèles. Et la GT Pro apporte cette vivacité que on ne connaissait pas sur le modèle de Tiger 1200 d'avant. On va faire un petit tour maintenant en tout terrain. Nous avions la chance hier d'être sous le soleil pour l'essai off-road. Donc c'est parti, direction la poussière. Donc voilà, l'essai off-road de la Tiger 1200 Rallye Pro est commencé. Alors effectivement, on sent que la machine a perdu beaucoup de poids. Ça c'est très sensible dès le début. On a presque l'impression d'avoir le modèle 900. Cette moto se manie du bout des gants. On a un guidon élargi de 20 mm. Et clairement ça aide bien aux manœuvres. Pour emmener ce gros trail, ce maxi trail, sur des pistes assez roulantes, ou même dans un petit single track qu'on a fait tout à l'heure, hein. Ça va bien. Alors évidemment, il faut garder en tête les dimensions du bestiau, et surtout un poids relativement haut perché encore, hein. Forcément, on a un 3 cylindres en ligne, et surtout beaucoup de couples à bas régime. C'est très sensible et très plaisant pour aider aux évolutions sur terre. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Il manque pas de mécanique. Il faut faire attention à pas trop se faire embarquer d'ailleurs parce que ça pousse vite assez fort. Alors autre point fort de cette machine, ça va être ces trous avant de 21 pouces évidemment, qui permet d'offrir un guidage vraiment performant avec les pneus Michelin Anaki Wild. Ça fonctionne très bien et là pour ce qu'on fait c'est largement suffisant.
Alors la qualité des suspensions aussi est à noter. Ça absorbe vraiment tout, hein. C'est des suspensions pilotées. Là en mode off-road, on n'a plus le... Enfin, on a un contrôle de traction qui est spécial. Normalement on n'a plus d'ABS, mais là ils nous ont laissé un tout petit peu quand même sur l'avant. Tout à l'heure j'ai quand même fait béner la machine. J'ai été un petit peu trop présomptueux à un moment donné, je me suis mal placé. Alors la chute, pas grand chose. Il faut quand même reconnaître que le pare-main a cassé tout de suite, et puis là, à gauche. Et un de mes collègues a fait tomber sa moto juste après à l'arrêt, et j'ai vu que le pare-main était aussi fêlé, donc c'est peut-être pas très résistant quand même. Ça reste un peu physique, hein. On sent que en fait au début on se dit que c'est vraiment un peu comme la 900, et puis à force on se rend compte quand même qu'il y a du poids supplémentaire, il y a plus d'artillerie, et tout ça faut gérer, hein. Après ça, la transmission est vachement bien aussi. Là le cardan Triumph donne toute satisfaction. On a également un excellent freinage, ce qui est pas mal quand même, parce que vous avez les possibilités dynamiques du bestiau et son poids, c'est bien de pouvoir l'arrêter. Très bonne gestion, je le trouve un petit peu mordant à l'avant quand même, faut y aller tout doucement. Moi ce que je peux vous confirmer, c'est l'équilibre de la machine pour cette catégorie. Il y a vraiment une optimisation de la répartition des masses qui est très importante. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui a vraiment réussi à me convaincre très rapidement. C'est étonnant de voir à quel point on peut la rapprocher de la 900, hein, de ce gamme inférieur en cylindrée, tellement la moto est facile de prise en main et presque mieux équilibrée à mon sens que la 900. On a vraiment une machine qui se manie très facilement, on n'a pas à forcer, on ne se sent pas embarqué. Alors bien sûr il y a du poids, bien sûr que quand ça va commencer à très basse vitesse à piocher un peu et qu'on aura beaucoup de mal à retenir la chute, ça c'est clair, tout à l'heure ça m'est arrivé. Il y a évidemment une contrainte de masse, donc il faut toujours prendre en compte, mais pour tous les enchaînements, pour tous les passages un peu scabreux, ça se dirige comme ça au repose-pied, c'est assez bluffant en fait de facilité. On a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur de l'injection également, on contrôle très bien les gaz, même sur des rapports supérieurs, on a énormément de couple, de disponibilité moteur. C'est facile en fait, en dépit du gabarit important, on a beaucoup de facilité à emmener cette Tiger 1200 en version Rallye Pro. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette première prise en main de ces 4 modèles finalement. Des Triumph réellement convaincantes, que ce soit sur route ou en tout terrain. Pour les versions Pro notamment, les versions Explorer sont un peu plus encombrantes, donc elles m'ont un petit peu moins attiré par rapport à l'efficacité des versions Pro. On a vraiment ce soin qu'a apporté Triumph à alléger son modèle. C'est extrêmement sensible et ça transfigure ces Tiger. Comme d'habitude avec Triumph, donc un soin particulier à l'esthétique, aux soins des matériaux apportés, à l'équipement de ces modèles. On a beaucoup d'électronique. On a des suspensions de très grande qualité, hein. Ça c'est aussi un des grands points forts de ces modèles, tant en GT qu'en version rallye. En plus c'est entièrement paramétrable. À tout moment on se sent vraiment en sécurité, c'est une efficacité globale vraiment impressionnante. Le tarif de ces modèles, pour les versions GT, on va aussi entre 20 900 et 22 300 € pour les versions donc, Pro et Explorer. Et pour les modèles rallye, la version Rallye Pro est à 21 900 €. La version Rallye Explorer est-elle à 23 300 €. Donc des tarifs certes assez élevés, mais pour moi Triumph a réussi totalement cette révolution de ce modèle d'importance. On vous en dit bien évidemment davantage sur l'essai online sur lerepaire-des-motards.com. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien allez-y, c'est le moment. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.